Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un NFT. Et donc, avant de commencer, nous allons tout d'abord cacher la veste qui est ici. Donc du coup, on va cliquer ici pour qu'on ne la voit plus. Ensuite, je vais également activer la visibilité de mes raccourcis clavier afin que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc, pour modéliser sa capuche, du moins son pull capuche, j'ai décidé d'utiliser la primitive de base qui est le cube. Donc du coup, je l'importe en faisant un Shift A, puis dans les mèches, je sélectionne mon cube. Ok, mon cube il est importé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le subdiviser. Et pour le subdiviser, on va utiliser ce qu'on appelle les modifieurs qui se retrouvent dans ce menu. On va aller ici en bas, du coup, dans les modifieurs. Niveau viewport, on va mettre ici à 2 et c'est tout. On va cliquer ici, ensuite on va cliquer sur Apply. Lorsqu'on applique, ça veut dire qu'en fait que notre cube est véritablement subdivisé. Parce que maintenant, si on part en Edit Mode, on va voir les petits carrés, les quads en fait qui composent mon ex cube, puisque maintenant il n'est plus un cube en quelque sorte. Et donc on va scaler notre notre ex cube. Du moins nous on va toujours continuer à l'appeler le cube. Une fois qu'ils ont le scale, on va aller sur la vue de profil et également on va déplacer ça comme ça. Je tiens à préciser que mes raccourcis clavier sont visibles ici en bas pour ceux qui ont du mal à me suivre. Et donc là maintenant je vais aller en wireframe et de là je vais pouvoir supprimer toute la partie qui se trouve ici devant, puisque comme c'est un pull capuche, la partie de devant doit être ouverte en principe. Et donc je vais sélectionner comme ça, j'appuie sur la touche X et ensuite delete face. Une fois que cela est fait, je repars sur ma vue de face et je reviens en vue solide. En vue solide, ce que je vais faire également, c'est sélectionner tous les vertices de mon cube en appuyant sur la touche A, et ensuite je vais scaler comme ça sur l'axe des X, raison pour laquelle j'ai fait un S, X, et ensuite je diminue comme ça. J'arrive jusqu'au niveau des oreilles, et là je me dis que c'est bon pour un début. Ok, bon maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la face qui se trouve ici en bas. Du moins je vais faire slash pour que vous voyez mieux. Je vais sélectionner d'abord ce vertice. Je vais faire un CTRL plus pour pouvoir sélectionner ces frails qui sont aux alentours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais extruder. Alors pour extruder, c'est la touche E, le raccourci clavier. Donc je refais slash pour faire revenir mon personnage. J'appuie sur la touche 1 et je pars en wireframe. Je fais maintenant un EZ comme ça. J'annule le déplacement et je déplace comme ça vers le E, vers le bas. Je reviens en solide et je scale un tout petit peu. J'extrude encore en faisant EE, ensuite un Z, comme ça, lorsque j'extrude, je peux me déplacer sur l'axe des Z. Ensuite, je scale. Ici, il faut noter que je n'ai pas mis le modifieur mirror, du moins pas encore. Parce qu'en fait, si on travaille avec le modifieur mirror, il sera assez délicat de jouer avec le scale comme ça. Parce que là-bas, le scale n'est pas uniforme. Ok, là je continue, je sélectionne le vertice du milieu ici. Je repasse ma vue de face, je fais un CTRL plus, je fais un EZ, comme ça, et je scale. Et ensuite je fais un EZ, et je scale encore. Je peux même faire un SZ de 0. En faisant un SZ de 0, ça me permet d'aplatir en fait la face qui se trouve ici en bas. Ok. Une fois que cela est fait, on va maintenant scaler les parties ici, comme ça, parce que en fait elles sont vraiment trop grandes. Je vais profiter pour faire de même de l'autre côté. Et là ça me dérange pas trop parce qu'en fait le nombre de faces que je sélectionne ne sont pas très nombreuses. Du coup je peux me permettre de
ne pas travailler avec le modifieur mirror pour le moment. Le modifieur mirror que lui permet de faire de la symétrie. Donc ici je scale sur l'axe des Y. Ok. Déjà on a quelque chose de pas mal. Et maintenant ce que je vais faire c'est ajouter le modifieur subdivision de surface pour voir à quoi va ressembler mon modèle lorsqu'il sera plus lisse. Et donc je viens ici et je pars dans cette option en fait. Je sélectionne cette option subdivision de surface. Ok, là je vais mettre ma viewport à 2 et ensuite je vais smoother le tout. Ok, cool. Je reviens ici en bas, je fais un CTRL Tab. Le CTRL Tab lui me permet de pouvoir changer le mode de sélection. Par exemple, on peut sélectionner les vertices, les faces ou alors des edges. Donc là, je reviens là, je fais mon CTRL plus pour pouvoir sélectionner les vertices qui se trouvent tout autour d'un vertice. Et je vais encore extruder une dernière fois en faisant EZ et je scale comme ça. Je scale. En gros, pour le scale du bas, on va gérer ça à la fin. Mais pour le moment, c'est pas vraiment quelque chose de ultra nécessaire. Et donc, on va maintenant continuer. On va ajouter de la symétrie tant attendue. Pour la symétrie, comme je l'ai dit, c'est le modifieur mirror. Mais là, puisque mon pull capuche n'a pas besoin de symétrie pour l'instant, puisqu'en fait, il est déjà symétrisé. La partie de gauche se retrouve déjà sur la partie de droite. Donc, mettre de la symétrie comme ça sera un peu stupide. Donc, du coup, ce que nous on va faire, c'est qu'on va retourner en Edit Mode. On va aller en Wireframe. Et on va pouvoir maintenant supprimer tous les vertices qui se trouvent du côté gauche, comme ça. Je les sélectionne avec un box select, je fais mon X, ensuite delete vertice. Du coup, là maintenant, je me retrouve avec un peu le capuche d'un seul côté. Et qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir le côté? C'est bien sûr ajouter le modifieur mirror. Du coup, je retourne en objet mode, puisque c'est en objet mode qui est permis dans Blender d'ajouter les modifieurs. En objet mode, donc comme ça, je vais aller ici et je vais mettre mon modifieur mirror. Du coup, là, lorsque je mets, il y a un tout petit souci. Lequel? Ici, au milieu, on se rend compte qu'il y a une sorte de déformation super bizarre qui ne nous plaît pas. Et donc, pour résoudre ce problème, il est indispensable de placer le modifieur mirror au-dessus du modifieur subdivision de surface. Là, maintenant, le problème est résolu. Ok, on va continuer. Donc, on repart sur la vue de face. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement élargir le col ici de notre capuche. Pour élargir cela, on a besoin de déplacer les vertices qui se trouvent là devant. Donc du coup, je sélectionne ce vertice et je déplace comme ça sur l'axe des X. Je fais de même avec celui du bas, je déplace sur l'axe des X. Celui-ci, je le déplace un peu comme ça. Je change un peu de vue pour pouvoir déplacer vers l'avant. Je fais de même ici. Ok, là je reviens sur ma vue de face et je déplace là comme ça et je déplace encore ici. Je pars sur ma vue arrière pour vérifier à quoi ça ressemble et là c'est plutôt pas mal. Bon maintenant, parmi vous, il y aura sûrement certains que lorsqu'ils vont ajouter le modifieur mirror, il y aura une ouverture par exemple ici. Si cela est présent, c'est tout simplement parce qu'en fait le curseur, du moins l'origine de votre objet n'était pas bien au niveau du curseur 3D. Et donc pour résoudre cela, soit vous déplacez tout simplement ici comme ça pour que ça refusionne, mais là ça ne va pas fusionner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas coché le clipping ici. Si le clipping était coché, on n'aurait pas pu déplacer les vertices comme ça. Donc pour un départ, il est indispensable de ne pas cocher le clipping. Et maintenant, une fois que l'on a fini de déplacer nos vertices ici, on revient sur le clipping, on le coche, on repart sur la vue derrière et là maintenant on va coller les vertices, simplement comme ça. Et donc là je vais revenir sur ma vue de face, je vais sélectionner le vertice qui se trouve ici. Comme selon moi il est un peu trop en arrière, je vais le déplacer sur l'axe des Y pour qu'il soit un tout petit peu plus collé sur mon personnage. Du coup, pour faire cela proprement, je vais utiliser l'option Proportional Editing pour pouvoir déplacer
les vertices qui se trouvent tout autour d'un vertice avec une influence raisonnable. Donc là, je déplace comme ça. Je fais de même ici derrière, je déplace comme ça. On peut également jouer avec le facteur à l'aide de la molette de la souris. Et je fais de même ici derrière. Là, je déplace comme ça. Ok. Je pars sur ma vue de profil. Et là, ce que je vais faire, c'est ressortir les bras de mon pull capuche. Donc, je commence par désactiver le proportional hitching. Je sélectionne le vertice qui se trouve ici, je fais un CTRL plus, comme ça. Je pars sur ma vue de face. Et là, je me dis que si je me mets à faire une extrusion, ça ne sera pas très joli niveau topologie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une option qui est présente de base dans Blender, qui permet en fait de réorganiser les vertices d'un objet de façon à mieux travailler dessus. Donc je sélectionne tous les vertices de mon objet. Je m'assure que ici le clipping est bien coché parce que lorsque je vais smoother les vertices, ça va un tout petit peu se déplacer un peu de partout. Donc c'est important de laisser le clipping activé. Donc ici je vais copier ça. Je fais mon W, je pars ici sur smooth vertice. Je fais un second W encore, smooth vertice. Ok. Là, je vais scaler comme ça de manière générale. Et je vais un tout petit peu scaler sur l'axe des Y. Ici, je vais déplacer un peu comme ça. Je vais encore déplacer un tout petit peu comme ça. Et je vais déplacer un peu devant. Ok, cool. Et là maintenant, je vais aller revenir ici, vue de profil. Je fais mon CTRL plus. Je repars sur la vue de face. Et j'extrude avec E. Première extrusion, ça donne ça. Je fais une rotation. Je fais un déplacement avec un G, comme ça. Je pars sur la vue de profil et je déplace les vertices comme ça. Gauche, droite, haut, vers le bas. Je fais de même ici. Croix pour la vue de profil. Je fais un CTRL plus, je fais une rotation sur l'axe des Z. Je vais faire un déplacement comme ça. Je reviens sur ma vue de face. Et je vais faire encore une extrusion. Cette fois-ci, je fais une extrusion et je scale. Comme ça. Ok. Donc maintenant, avant de continuer, moi j'ai envie de scaler en fait la face que j'ai sélectionnée ici. Mais sauf que comme je ne suis pas orienté sur une bonne vue, parce que je suis pas nettement sur la vue de profil, ni nettement sur la vue de face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord déplacer comme ça vers le haut, et je vais faire une rotation avec CTRL activé. Donc du coup, vous faites R avec CTRL pour pouvoir avoir une rotation avec beaucoup plus de précision. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un S, ensuite un X, ensuite 2 0. Là, c'est aplati. Ensuite, vous validez avec ancré. Vous faites maintenant un G comme ça, et vous rotez. On fait maintenant un G. Ok. La face qui se trouve ici, on n'en a pas besoin, donc du coup, on va la supprimer avec un X, delete face, X, du coup, delete face. Ensuite, je fais mon CTRL Tab pour aller en mode de sélection de vertices. J'ai fait mon Alt clic droit qui me permet de sélectionner ma boucle de vertices. Je repars sur la vue de face et j'extrude encore la dernière extrusion, j'espère. Et j'escale. Ce qu'on peut également faire, c'est diminuer un peu le scale général parce que c'est assez grand quand même. Ici, on va scaler. Ok, cool. Je vais un tout petit peu arranger les vertices comme ça, même ici devant, même ici. Et là, je déplace. Ok. Je vais également un peu arranger ici derrière. Je fais mes déplacements. Déplacement sur l'axe des X. Ici, je fais de même. Comme ça. Vous voyez que là, au niveau du curseur, je l'ai déplacé par erreur. Donc, il faut tenir compte de ça à tout moment.
surtout lorsqu'on veut faire du miroir. Là, je déplace. Juste question d'avoir une belle forme. Je peux également un tout petit peu utiliser le proportional editing, c'est super pouvoir. Et donc là, je déplace comme ça vers le derrière. Ok. Je repars sur ma vue de face. Ici, je vais un tout petit peu avancer comme ça devant. Et là, je déplace un tout petit peu comme ça. Ok. Cool. Plutôt cool. Et donc, pour le moment, c'est vraiment super bizarre pour les bras de mon perso parce que on vient de modéliser du moins une partie de pull, mais ça ne suffit pas à notre personnage. Du coup, on va resélectionner le pull, on fait un CTRL plus plusieurs fois, on désactive le proportional editing ici en haut, et on fait un R. Comme ça va maintenant suffire à notre personnage. Ça là, je regarde si ses bras sont bien à l'intérieur, c'est bien le cas. Niveau épaule ici, on va aller en wireframe et faire un C pour la sélection. Du coup là, on va pouvoir déplacer comme ça. Mais moi je me rends compte que c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc j'annule, je déplace plutôt comme ça. Je pars en wireframe et c'est plutôt celui-ci que je vais déplacer. C'est un truc de fou mais ça fonctionne. Et voilà, c'est pas très joli niveau résultat. Donc je vais plutôt faire ci comme ça, le faire revenir là où il était. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et donc on va retourner en objet mode et ensuite nous allons ajouter le modifier Solidify. Du coup, il se retrouve où? Dans les modifiers bien sûr. Et ensuite, le voici, le Solidify. Et donc avec le Solidify, pour le moment, lorsque vous le voyez, il a plutôt pas mal modifié l'aspect des matériaux dans la viewport. Déjà là, c'est quelque chose que l'on remarque. Et donc, il a fait ça pourquoi? Parce qu'en fait, il a été placé en dessous du modifier subdivision de surface. Donc, en général, c'est souvent mieux de le placer au-dessus du modifier subdivision de surface. Et donc, ici, c'est ce que nous va faire. On va le placer au-dessus du modifier subdivision de surface. Et du coup, là, on a quand même quelque chose de plus beau. Et on va venir ici et augmenter la thickness vers l'intérieur. Ok. Niveau subdivision de surface, on va maintenant mettre ici à croix et à croix pour avoir beaucoup de résolution. On va sélectionner ici en bas, on repart sur la vue de face, on fait des CTRL plus plusieurs fois et on va faire un haut proportional editing et on va déplacer comme ça. Ok. Ici, on va faire Alt clic droit et on va déplacer comme ça. Notre pull capuche doit suffire à notre personnage. Bon, ça doit être un tout petit peu plus grand, mais pas trop grand quand même. Ok, je sélectionne mon pull, je retourne en Edit Mode et je vais un tout petit peu modifier le manche ici. D'habitude, je le fais avec le Loop Tools. Je peux toujours le faire, mais quelque chose me demande de ne pas le faire parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos en utilisant Loop Tools, Loop Tools, Loop Tools, Loop Tools. Donc, dans cette vidéo, je vais m'abstenir de l'utiliser et partir à l'ancienne. La plupart des cas, c'est pas forcément nécessaire de toujours l'utiliser. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je déplace mes vertices comme comme un débutant. Je voulais dire comme un pro. Ok. Mais là, c'est pisse, les gars.
Vous déplacez vos vertices doucement, mais sûrement. Ok, d'accord. Là, on déplace. Pour finir les détails, parce que les détails, c'est souvent ça le plus important. Maintenant, on va sélectionner encore la capuche. On part sur une vue qui est assez convenable et on va activer le proportional editing. Là, on va déplacer ce vertice comme ça devant. Une fois là, on va un peu le déplacer et on va laisser ça ici. Pourquoi on le laisse là? Parce qu'après, il y aura les cheveux qui auront eux aussi une influence et qui vont impacter sur la position de la capuche en fait, la capuche en question. Ok, donc ici je vais un tout petit peu déplacer comme ça. Je veux dire scaler, mais de toute façon c'est toujours scaler. Alors on déplace là vers le haut, vue de face, c'est cool. On part sur la vue de profil. Bon, maintenant ses oreilles, il doit avoir de la place pour passer à travers sa capuche. Nous sommes quand même dans un univers cartoon, donc tout est possible. Tout type de vêtements est possible. Donc là, je sélectionne la partie où je m'écris le creux pour les oreilles et je déplace comme ça. Ok. Ok, cool. Je repars sur ma vue de profil et je désactive le proportional editing d'abord. J'appuie sur la touche X, delete face. Une fois ma face supprimée, du moins pas ma face quand même, cette face supprimée, je vais cliquer ici pour que les vertices se collent sur le maillage. Je fais Alt clic droit et je scale. Comme ça, je scale maintenant sur l'axe des Z en faisant S, Z et je déplace. Je fais maintenant S général et je place ça comme ça. Je scale encore un tout petit peu et je déplace comme ça. Et je déplace encore et je scale encore. Ouais, c'est pas très amusant, mais c'est fun. Ok, ici derrière, on va un tout petit peu arranger tout ça. Ok, il y a ça même qui entre bien dans son vêtement. Là, je déplace, les gars. Je déplace tranquillement. Donc, vue de profil, c'est bon. Vue arrière, c'est plutôt conforme. Sauf que je peux déplacer un peu là. Ouais. Je trouve que c'est plutôt pas mal, les gars. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire là, je peux un tout petit peu déplacer comme ça. Ou vers l'avant. Bref, comme je disais, lorsque l'on modélise, le plus important, c'est toujours d'avoir une ref. Sauf que, actuellement, je suis en train de modéliser son ref. Mais, comme je vous dis, le plus important, c'est toujours d'avoir une ref. Soit vous mettez votre ref dans la croix de viewport de Blender, soit vous mettez votre ref à côté de vous, sur votre téléphone, sur votre tablette, c'est pas trop. Bref, vous devez avoir une image de référence près de vous, c'est super important. Ok, bon, on va donc terminer avec notre petit pull. Donc, pour une bonne pratique, je ne sais pas encore si je mettrai une texture sur ce pull, mais pour bonne pratique, avant d'appliquer le modifieur Solidify, parce qu'en fait, je vais tout d'abord commencer par dupliquer ce pull, garder une version avec les modifieurs. Donc du coup, je vais faire Shift D ici. J'ai mon Shift D. Ici, je vais mettre pull, hide. Du moins, la version du pull qui ne sera pas visible. Donc, comme ce pull ne sera pas visible, je vais tout d'abord décocher ici. Ça, c'est la visibilité dans la viewport. Et je coche de nouveau ici.
Ça, c'est la visibilité lors du rendu. En gros, je ne serai plus visible dans ma croix des viewports, je ne serai plus visible au moment du rendu. Ok. Je resélectionne mon pull normal et je laisse cube parce que j'ai pas envie que ça change de couleur. Parce qu'ici en général, lorsque on renomme, ça change la couleur. Au gros, ce que je peux faire, c'est créer une collection. Mais une collection qui contient un seul élément. Comme ça va pas renommer mon pull. Pull simple. Ouais, c'est assez con comme nom. Ok, mais au moins ça va pas changer la couleur de mon pull ici. J'ai fait Shift C pour amener le curseur à l'origine de la scène. Là, c'est juste pour des détails. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord appliquer le modifier mirror qui se trouve tout en haut. Du coup, on part ici, on clique sur Apply. On fait de même avec le modifier Solidify. Ici, on clique là, on clique sur Apply. On clique là. Ok. Une fois que cela est fait, on va retourner en Edit Mode. Ici, on va décocher là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est arrondir les bords. Comment faire ça? Ici, on va faire un CTRL R, comme ça. On slide les vertices, du moins on les fait glisser. J'ai fait de même ici, j'ai fait un CTRL E. Je les fais glisser. Avec là, déjà, la forme est plutôt assez nice. Niveau bordure. Je fais de même ici. J'ai fait un CTRL E. Comme ça. Je fais un autre ici. Pas croire, on dit quand même. Je fais un autre ici. En réalité, on aurait bien pu ajouter encore le modifier mirror. Mais bon, c'est pas trop nécessaire. Pour le moment, on va le mettre à la fin avant de terminer la vidéo. Promis. Et ici, je fais mon CTRL R comme ça. Et je fais un autre CTRL R. Alors, il veut pas prendre. Alors, concentre-toi, Fred. Ah oui, le mec va prendre. Ah oui, c'est bon maintenant. Ouais, cool. Cool, mec. Ok. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement peaufiner certains petits détails. Comme par exemple ici, on va faire comme ça. Alt clic droit. Vue de profil. Je fais de même ici. Alors ici derrière, on va d'abord faire un CTRL R comme ça. On déplace d'abord vers l'intérieur. Et en second, ok. Du coup là, j'ai mon edge loop qui a été sélectionné. Je fais de même ici avec Shift maintenu et un Alt clic droit. Je fais un scale en activant le proportional editing. Je fais un scale général. Je fais un scale sur l'axe des Z. Je déplace un peu comme ça. Ok, cool. Ici devant, avant de terminer la vidéo, je vais tout simplement un tout petit peu ici et ici, je fais un petit SX. CTRL Z, ici, je fais un SX. Ici derrière. Non mais sérieusement, ce que je fais actuellement, c'est beaucoup plus les détails. Donc on peut dire que la vidéo est quasiment terminée ici. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours rester pour voir comment je peaufine certains derniers détails. Je fais un SX. Mais là, mais pour le derrière même, il sera même pas visible au moment du rendu en plus. Donc raison pour laquelle il dit que ici, c'est pour ceux qui veulent peaufiner un peu leur modèle quoi. Donc ne pas oublier que il n'y a plus de modifier mirror et que maintenant c'est manuellement qu'il faut faire les choses. Donc là on a ça, là on a ça.
On sauvegarde notre projet et les gars, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci, ciao. Et pour ceux qui veulent rajouter le modifier mirror pour avoir de la symétrie, je vous propose d'aller en Edit Mode. En Edit Mode, vous allez aller en mode wireframe. Vous allez utiliser l'outil de sélection avec C. Ici, comme ça, on va sélectionner comme ça. On fait gaffe de ne pas sélectionner les vertices non désirés. Je pense que là, on va s'arrêter ici. Du coup, là, on fait C. On s'arrête ici. Regardez bien là où on s'arrête. Ok. Vous faites V comme ça pour couper. Super. Là, on va maintenant aller sur la vue arrière. On fait Alt, clic droit. On revient là. On s'assure bien que ça atteint le niveau qui se retrouve ici en haut. On fait de nouveau un V. Ok. On va sélectionner un vertice ici. On va faire L. Vous voyez que lorsqu'on fait L, ça sélectionne une partie du pull capuche de notre personnage. Et du coup, on va faire X, delete vertice. On va maintenant retourner en objet mode. On part dans les modifieurs. On ajoute le modifieur mirror. On place le modifieur mirror au-dessus de la subdivision de surface, comme je l'ai dit. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le clipping pour que les vertices se collent au niveau de l'axe de symétrie. Je fais un CTRL 1 pour aller en vue arrière, je regarde à quoi ça ressemble et je me rends compte en fait que il y a des vertices qui ne se sont pas collés correctement. Et du coup, je pars en Edit Mode, je fais Alt clic droit et je déplace comme ça sur l'axe des X. Ça se referme tranquillement. Et du coup, je pourrais maintenant travailler du côté gauche et toutes les modifications que je ferai du côté gauche ou bien du côté droit, ça dépend de vous, se répercutant sur le côté, ce côté droit. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Ciao. Désolé, c'est encore moi, j'ai carrément oublié de modéliser une pièce super essentielle au style de notre petit personnage. Il s'agit en fait de ses oreilles qui seront en fait présentes sur la capuche. Donc pour réaliser cela, on va utiliser le cube qui sera notre primitif de base, comme au début de la vidéo. Du coup, on part dans les mèches, on part ici sur cube, et on va aller dans les modifieurs et ajouter la subdivision de surface. On met la viewport à 2 et ensuite on clique sur Apply. Et donc maintenant on va faire slash pour placer notre cube au premier plan. On va aller sur la vue de profil, on va aller en Edit Mode et on va aller en Wireframe pour voir à travers les vertices et pour pouvoir sélectionner les vertices que l'on ne voit pas. Donc là maintenant je vais faire un box select. Je m'assure que le proportional editing est bien désactivé ici et je vais faire un S Y 2 0. J'appuie en clic pour valider. Je déplace ensuite mes vertices comme ça et je les scale comme ça. Ok. Là, ce que je vais également faire, c'est supprimer cette partie. Du coup, je fais mon box select avec B, je fais mon X, ensuite delete face. Je sélectionne de nouveau les vertices qui se retrouvent ici en bas, soit avec un box select, soit avec une sélection avec C. Et je fais maintenant S, Z, 2 heures pour aplatir la face du bas. Du coup, là maintenant, je pourrais scaler comme ça ou activer le proportional editing et faire le même style de scale. Ok, cool. Je repars en objet mode et j'ajoute le modifier subdivision de surface. Je vais mettre la viewport à 2 et je vais smoother tout ça. Ok, cool. Je fais de nouveau slash pour faire revenir mon personnage. Je repars en Edit Mode. J'appuie la touche A pour sélectionner mes vertices, tous les vertices de mon objet. Je désactive le Proportional Editing et je fais un G. Je déplace ses oreilles ici. Je fais un Scale et je fais un G. Je scale encore. Je vais faire une rotation comme ça. Je fais un déplacement. Ok. Là, sur mes oreilles, je vais un tout petit peu scaler ici pour que ça soit un peu arrondi au niveau du milieu.
J'ai arrondi comme ça. Et ici en haut, je pourrais également faire une sélection avec C et faire un déplacement comme ça. Ok, nice. Je retourne en éditeur toujours et je fais un scale général. Je regarde un peu la vue de profil pour voir si tout est ok. Je fais encore une petite rotation en wireframe. Et je vais faire un miroir. Du coup, je pars dans les modifieurs et je mets le miroir. Ok, cool. Et donc là, je pense que les amis, c'est tout pour cette petite partie suite. Du coup là, on a réalisé deux capuches, celle avec les coins arrondis ici, que je trouve plutôt stylé, et celle avec les coins moins arrondis, que je trouve également stylé. Donc les deux sont stylés à mon goût. Du coup, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!